Dominicains au Rwanda. Méditation de lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, année A. De la foi superstitieuse à la foi confiante. En son lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, l'Évangile nous présente Jésus déçu par l'endurcissement de cœur de la foule qui, au lieu de profiter de sa présence et pour mieux connaître Dieu, cherche plutôt des signes pour croire en lui. Par là, Jésus nous interroge sur cette pratique de chercher toujours les signes de Dieu avant de décider ou de s'engager dans sa vie. Face à ce souci, la bonne nouvelle à attendre de la part de Jésus, c'est le signe de Jonas. Mais de quoi parlait-il? Quand Jonas annonçait le châtiment de Dieu qui allait s'abattre sur le peuple de Ninive, il n'a rien fait de spécial pour se faire croire. Tout simplement, les Ninivites ont fait confiance à lui et ils se sont convertis. Quand Dieu a vu la fermeté de leur conversion, il a enlevé sa punition. Cela dit, pour avancer avec Dieu, nous n'avons pas besoin des signes extraordinaires, mais il nous faut la confiance et la conversion. Autrement dit, le changement dont nous rêvons ne sera possible que si nous changeons d'abord. Ce ne sont pas des signes extérieurs qui nous rapprochent de Dieu, mais la fermeté dans notre foi qui nous pousse à avancer dans la vie avec confiance en Dieu et en l'humanité. Comme les contemporains de Jésus, certains chrétiens aujourd'hui, malgré leur profession de la foi, cherchent aussi des signes avant tout. Consulter des visionnaires, consulter des apparitions de la Vierge Marie et même consulter des sorciers avant de décider ou de s'engager en quoi que ce soit. Ils cherchent des signes tangibles. Cependant, cette soif de signes au détriment de la confiance absolue en Dieu cache l'immaturité spirituelle qui paralyse l'ouverture de l'esprit à la générosité et à la providence de son Créateur. Alors cherchons-nous toujours des signes pour faire la volonté de Dieu? En quoi consiste notre accueil des messagers de Dieu? Avant de se lancer dans un projet de vie, de commerce, de construction, de relations, consultons Dieu en les lui confiant et non en lui demandant des signes, parce que le grand signe, c'est le Christ lui-même qui est déjà présent parmi nous à travers les sacrements, son enseignement et sa vie. Prions Dieu pour qu'il nous donne la grâce de la conversion, de la foi et de la confiance, pour que nous le servions mieux dans nos frères et sœurs, maintenant et pour toujours. Amen.